Hello à tous! Après vous avoir partagé en vidéo nos meilleures idées d'aménagement, on vous met d'ailleurs le lien juste ici, on s'est dit qu'il serait intéressant de vous partager les petits détails qu'on changerait dans notre aménagement. C'est vrai que globalement on est super content de notre aménagement, il est très fonctionnel et je pense que si on devait en refaire un, on repartirait sur le même agencement, mais c'est vrai qu'il y a quelques petits détails, quelques petites erreurs qu'on corrigerait sûrement et on va vous les présenter tout de suite. Quand on a débuté l'aménagement de Mike, on a choisi une isolation naturelle, donc on a mis 2 cm de liège expansé et 4 cm de laine de bois. Cette isolation, elle a bien fait ses preuves, on en est super content, autant dans les pays chauds que dans les pays froids. Par contre, quand on était en Roumanie et qu'on avait des températures négatives en novembre, on a remarqué quelques ponts thermiques. C'est des ponts thermiques qui sont dans des zones qui sont assez difficiles à isoler. Donc si c'était à refaire, à défaut de mettre du liège expansé, on mettrait plutôt du liège projeté pour vraiment recouvrir toute la tôle d'isolation et éviter ainsi tout pont thermique. Je suis ici pour vous parler d'un petit fail sur notre aménagement. Donc vous n'allez pas le voir parce qu'on l'a corrigé depuis qu'on est rentré en France. Et ce qui s'est passé, c'est au niveau de ces plaquages sur les portes. En fait, c'est des plaquages qui sont vissés directement dans la tôle. Et le problème, c'est qu'on avait voulu, pour faire le plus joli possible, cacher ces vis, donc on avait mis de la pâte à bois qu'on avait repeint pour cacher entièrement les vis. Sauf que ce qu'on n'avait pas anticipé, c'est que les portes, c'est des parties mobiles, donc quand on roule, elles vibrent beaucoup plus que le reste de l'aménagement, et en plus, elles subissent beaucoup de vibrations lors de claquement des portes. Et en fait, au bout de 2 ou 3 semaines, toute la pâte à bois s'était éclatée sur les vis et c'était vraiment moche. C'était un peu un fail à refaire. On garderait les vis visibles comme on a refait là, ça nous éviterait bien des problèmes. Et d'ailleurs, je ne suis pas sûr qu'on garderait des plaquages comme ça parce que même si ça rend très bien, on est très content, c'est très joli, ça a été un petit peu galère à faire parce qu'il fallait vraiment bien ajuster pour que ça rende joli au niveau des joints de la porte, etc. Et quand on a voyagé, on a rencontré pas mal de gens qui avaient en fait utilisé de la moquette, tout simplement, de la moquette automobile collée sur la tôle pour faire ces parties-là. Et ça rendait plutôt pas mal et c'était beaucoup moins compliqué à faire. Donc peut-être que c'est une idée pour le prochain aménagement. Alors, on passe au sujet du lit. Donc, faut savoir que notre lit, c'est un lit peigne et on en est super fiers. On est super content de ce qu'on a réussi à faire, mais par contre, qu'est-ce qu'on s'est embêté à le fabriquer? En fait, on a voulu faire de la récup, donc on est parti de 2 lits simples qu'on a trouvés sur le Bon Coin et qu'on a recoupés aux dimensions de Mike. Sauf que vu que c'était des lits enfants, on a dû les renforcer de tous les côtés et donc ça nous a coûté assez cher en barre d'acier pour renforcer la structure du lit. Du coup, on se dit qu'on aurait mieux fait de créer notre propre lit de A à Z en partant de profilés acier au lieu de faire de la récup comme on a fait. Ça nous aurait peut-être coûté un petit peu plus cher, mais ça aurait été beaucoup plus rapide. Donc ensuite, l'installation électrique. Donc déjà, on en est très content parce qu'on voulait un van autonome et c'est le cas, on est 100% autonome en électricité. Par contre, on est peut-être un petit peu surdimensionné, notamment au niveau des panneaux solaires. On a 600 watts de panneaux solaires, donc 2 fois 300 watts. On a choisi ça un petit peu au feeling parce que c'est dur d'estimer précisément parce que ça va dépendre de où on va voyager, à quelle saison on va voyager. Nous, on se dit que 600 watts, ça devrait être pas mal. Et au final, ça fonctionne très bien, mais on est vraiment surdimensionné. Je pense qu'avec 300 watts, ça va aussi très bien fonctionner. Donc je pense que sur le prochain fourgon, on n'installera qu'un seul panneau solaire. Par contre, je pense qu'on l'installera sur des charnières pour pouvoir le relever en hiver. À partir du mois d'octobre, en Finlande, le soleil était vraiment très bas. Et malgré nos 600 watts de panneaux solaires, on avait du mal à capter les rayons du soleil. Donc je pense que là, ce serait plus efficace d'avoir que 300 watts, mais de pouvoir relever le panneau solaire pour le mettre face au soleil. Au niveau des batteries, on a 2 batteries gel de 150 Ah chacune, donc une capacité totale de 300 Ah. C'est une très grosse capacité, mais c'est aussi à cause de la technologie gel qui nous a obligé à doubler notre capacité pour optimiser la durée de vie. À refaire, on passerait sur une technologie lithium qui est vraiment un peu plus chère, mais qui a l'avantage de pouvoir faire des décharges profondes, donc on n'a pas besoin de doubler la capacité. Ça permettrait de réduire en taille et en poids notre parc batterie de près de 50%. On va
parler choix des prises et leur position stratégique. Donc dans Mike, on a fait le choix de mettre pas mal de prises, surtout au niveau de la table. On a mis notamment 2 prises allume-cigare dans l'idée de charger nos ordinateurs avec un chargeur spécifique pour éviter d'utiliser le convertisseur à chaque fois. Finalement, ça a été un petit peu un flop parce qu'on n'a pas acheté de chargeur spécifique pour nos ordinateurs et on n'a jamais utilisé ces prises. Donc si c'était à refaire, je pense qu'on les mettrait pas et ça nous ferait économiser quelques euros. Et sinon, une autre modification qu'on ferait cette fois-ci au niveau plutôt des interrupteurs. En fait, les interrupteurs pour les spots, donc que ce soit au niveau de la cuisine ou au niveau de la table, on l'a mis à une position stratégique pour pouvoir éteindre et allumer la lumière quand on est dans le lit. Sauf que ce qu'on n'a pas pensé, c'est que la lumière, ça s'éteint aussi quand on est en dehors du fourgon, donc quand on quitte le fourgon. Et donc Julien, ça va, il est assez grand, il arrive à atteindre les interrupteurs en dehors du fourgon, mais pour moi, c'est pas possible, je suis trop petite. Du coup, si c'était à refaire, on abaisserait de quelques centimètres ou peut-être d'une dizaine de centimètres les interrupteurs pour qu'ils soient accessibles aussi en partant. On voudrait vous parler de notre chauffage. Alors on en est très content, il fonctionne très bien, il chauffe très bien, il n'y a aucun problème de ce côté-là. Le petit souci qu'on a, c'est qu'il chauffe presque trop fort. En fait, je vous explique, il est situé dans la banquette en face de moi et la sortie d'air, donc la sortie d'air chaud, est située sous la table et arrive directement sur moi, sur cette banquette. Alors le problème, c'est que l'air qui sort est très chaud, ce qui est très bien, mais quand on est assis là, du coup, on a vite beaucoup trop chaud parce qu'on se prend tout le flux d'air chaud. Et du coup c'est un petit peu chiant parce que la personne en face elle peut avoir froid et ici on crève de chaud, donc on a vite envie d'éteindre le chauffage. Donc si c'est à refaire, on mettrait le tuyau de sortie du chauffage de manière différente pour qu'il n'arrive pas directement sur une des 2 personnes assises sur les banquettes. Dans Mike, on a installé des toilettes sèches, mais on a fait l'erreur de ne pas installer un séparateur d'urine. Et je vais vous expliquer pourquoi. Comme son nom l'indique, des toilettes sèches, ça a besoin d'être sec pour que ça fonctionne. Et c'est pour ça qu'on utilise de la sûre. Mais quand on fait pipi dedans, forcément, on va utiliser beaucoup de sûre pour absorber l'urine. Et c'est là que ça nous embête, parce que la consommation de sûre, elle est vraiment importante et les toilettes se remplissent très vite. Du coup, la solution qu'on a trouvée, c'est d'aller faire pipi dehors dans la mesure du possible et de garder nos toilettes sèches pour faire la grosse commission. Mais en hiver, avec le froid et la pluie, c'est pas forcément très agréable, donc c'est pour ça qu'on se dit qu'on aurait mieux fait d'installer un séparateur d'urine. Un de nos plus gros regrets sur l'aménagement de notre fourgon, c'est la position de la trappe de remplissage en eau, qui se situe juste ici. Dans l'idée, on voulait pas faire un énième trou dans la tôle du fourgon, donc on s'est dit qu'on allait mettre la trappe ici, directement au niveau du réservoir. Ça fonctionne très bien, mais ce qui est un peu chiant, c'est que forcément, des fois, il y a des affaires devant, puisque là, c'est un coffre, il y a souvent beaucoup de choses de ranger. Des fois, on est obligé de sortir des affaires pour pouvoir accéder à la trappe. Donc en soi, c'est pas très gênant, mais c'est un petit peu chiant. Mais là où ça devient plus gênant, c'est quand il pleut, parce que du coup, on est obligé de sortir nos affaires, garder la porte ouverte et remplir sous la pluie, donc on trempe un peu tout. Ça nous est pas arrivé très souvent. Mais à chaque fois, on s'était dit pourquoi on n'a pas fait une trappe d'eau à l'extérieur. Et en plus, l'autre truc un peu chiant, c'est que si ça déborde ici et directement dans le fourgon. Ça nous est arrivé 2-3 fois de pas être très attentif et de foutre de l'eau un peu partout dans le fourgon. En soi, c'est pas très grave, ça sèche plutôt bien, ça s'évacue très bien. Mais à chaque fois, c'est un petit peu relou de devoir tout nettoyer. Donc la prochaine fois, on n'essaiera pas d'économiser un trou dans la tôle. De toute façon, on en a déjà fait plein et on mettra la trappe de remplissage directement sur l'extérieur. Pour rester dans la thématique du système d'eau, on a parfois regretté de ne pas avoir installé de douchette extérieure, donc que ce soit dans le coffre ou même sur la carrosserie. Donc ça nous aurait un petit peu simplifié la vie quand on partait avec le kayak et qu'on devait le rincer en rentrant, ou même après une sortie plage, de pouvoir se rincer du sable et du sel. On a toujours fait avec les moyens du bord et on a utilisé des bouteilles d'eau, donc c'est pas très grave, mais ça aurait été un peu plus de confort. Au niveau de l'eau potable, on a fait le choix de ne pas installer de système de filtration. On s'était pas mal renseigné avant de partir, mais il n'y avait aucune solution qui nous avait vraiment convenu. Parce qu'en général, si on veut vraiment de l'eau potable, il faut combiner plusieurs solutions et du coup ça devient vite très onéreux. Et vu qu'on allait voyager en Europe, on ne voyait pas forcément le bénéfice. Donc on est parti sans système de filtration, on a installé un système d'ion d'argent, en fait une petite éponge d'ion d'argent qu'on met directement dans le réservoir et qui permet de garder l'eau potable en fait, en évitant le développement bactérien au sein du réservoir. Mais c'est vrai qu'au final, dans l'Europe de l'Est et aussi un petit peu en Turquie, on a un petit peu galéré à trouver de l'eau potable. On n'était pas toujours sûr d'avoir de l'eau potable là où on se servait en eau. Donc dans ces moments-là, on aurait été content d'avoir un système de filtration parce qu'on a dû retourner aux bouteilles en plastique. Ça ne nous enchantait pas vraiment parce que d'un point de vue écologique, on trouve que c'est créer des déchets pour pas grand-chose. Et en plus, dans un van, on n'a pas beaucoup d'espace, donc stocker des bouteilles d'eau, c'était un petit peu chiant.
Donc peut-être que dans le prochain van, on sautera le pas et on installera un système de filtration pour l'eau. Voilà pour les modifications qu'on ferait sur notre aménagement. Donc vous voyez, c'est quasiment que des détails, mais au final, c'est aussi dans les détails que se joue la perfection. En tout cas, n'hésitez pas à nous partager vous aussi les petites modifications que vous ferez dans votre van dans les commentaires. En attendant, on espère que cette vidéo vous aura plu et on vous dit à très vite pour une vidéo sur la chaîne. Allez, ciao.